Et salut amis de YouTube. Bon, aujourd'hui je vais vous faire voir comment je prépare les pigeons de ferme ou de ville ou de clocher. Alors, dans un premier temps, on touche le ventre pour voir s'ils sont bien, s'il y a bien de la viande. Et là, si on sent vraiment que de l'os, que c'est un vieux pigeon, celui-là, ça sert à rien de le garder. Du coup, je prends mon pigeon, je le pose, ventre en l'air. Je prends mon pigeon, j'écarte un peu les plumes là, du ventre, jusqu'à ce que je vois la peau. Une fois que je vois la peau, j'ai fait une petite entaille là. Voilà. Et là, j'enlève la peau. Le dessus la viande. Voilà. Ensuite, avec mon couteau, je longe l'os. Voilà. Et une fois que je suis au bout, j'enlève les 4 plumes. Et là, j'ai un magret. Pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà mon magret. Je coupe la viande à ras de l'os. Là, je vais bien dessous. Là, je longe bien l'os pour récupérer le plus de viande. Et voilà mon magret. Voilà. Bon, après avoir préparé les pigeons, je vais les faire cuire. Du coup, je mets un peu d'huile d'olive à chauffer. Et à feu vif, je mets mes magrets dans la casserole. Environ une minute par face. Puis je recommence l'opération en fonction de la cuisson intérieure des magrets de pigeon. Voilà, au bout d'une minute, 1 minute 10,
je tourne mes magrets. Ça me permet de voir un peu s'ils n'attrapent pas et de voir si j'ai assez d'huile pour les faire cuire. Au cas où j'en rajoute un peu. Une fois que j'ai retourné, je referme le couvercle et j'attends encore 1 minute et là je procéderai à un prélèvement pour voir si comment est l'intérieur du magret. Ah, voilà, je rajoute un peu d'huile parce que ça devenait un peu sec la poêle. Du coup, pour pas que ça attrape, je rajoute un peu d'huile et je remets tout le monde. Ouais, il faut pas que ça baigne dans l'huile non plus, hein, sinon après c'est trop gras. Voilà, là je procède encore à un retournement. C'est le troisième. Et je prélève le magret pour voir un peu la cuisson intérieure de la viande. Au moins c'est savoir si c'est pas trop saignant ou si c'est pas trop sec. Comme on peut le voir là, c'est très rosé. Alors il y en a qui aiment, il y en a qui aiment moins. Mais au moins on arrive à savoir exactement le temps qu'il faut les laisser pour qu'ils soient bons. On peut le voir là, c'est encore un peu saignant. Moi perso, je préfère un peu plus cuit. Une fois qu'on a contrôlé la cuisson et qu'ils sont prêts, ben, Voilà. on les sort et Voilà, on en renvoie dans 10 minutes. une fournée, etc., etc. Alors moi j'utilise de l'huile d'olive, mais si on veut on peut utiliser de l'huile de tournesol, on peut utiliser du beurre, on peut utiliser de la graisse de canard ou d'oie. On peut mettre ce qu'on veut quoi, tant que ça grille et que c'est bon. Voilà. Ensuite bon, il y a plusieurs recettes et pour les magrets on peut les faire comme ça, on peut les faire sur un barbecue, on peut les faire à la plancha, on peut aussi les fumer, on peut aussi les saler, c'est illimité quoi. Alors moi ce soir je les accompagne avec du riz auquel j'ai ajouté de bouillon de volaille, mais on peut y ajouter des pommes de terre, de la purée, avec des pâtes aussi ça va très bien, ou même des flageolets, des petits pois, des lentilles, bon, tous les légumes auxquels peut s'ajouter cette viande très fine et très bonne. Voilà amis de YouTube, à bientôt, merci et abonnez-vous.